Les comités de milieu de vie ont pour mandat de porter la voix des gens qui habitent dans les résidences privées pour aînés. Celui du Manoir Laval, une résidence soleil, affirme que la direction de l'établissement lui met des bâtons dans les roues. Le comité de milieu de vie, on est autonome, on est indépendant. Ça, il ne l'accepte pas. Élu en novembre 2025 par les autres résidents, ces aînés déplorent notamment que les gestionnaires veulent approuver ce qu'ils affichent sur le babillard du comité et sa présidente soutient qu'on a tenté de censurer un discours qu'elle a prononcé lors d'une assemblée réunissant les résidents. On m'a demandé aux directions de faire parvenir mon mot pour le corriger, pour me dire ce que je pouvais dire. J'ai fait non. Bien, c'est du contrôle, dans le fond. Ils veulent contrôler le message. Ils veulent pas qu'on s'organise. Ça, c'était le formulaire du sondage. Ouais. La distribution d'un sondage maison aux résidents pour évaluer leur degré de satisfaction quant au logement, à la nourriture, aux services médicaux et aux loisirs a aussi irrité la direction. Les deux scores les plus faibles, c'était la cuisine et le service médical. Les résidences Soleil ont refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. Dans une déclaration, l'entreprise affirme qu'elle n'a rien à se reprocher. Dernièrement, 2 représentants nous ont formulé des demandes allant au-delà des obligations légales et règles en vigueur, touchant l'affichage à la résidence et l'interdiction de sollicitation dans une résidence privée pour aînés. Pas de la sollicitation, là. On vend rien, là. On est là pour veiller au bien-être des gens. C'est ça une de nos fonctions, là. Qu'il y ait une meilleure qualité de vie. Ça demande la permission, on va se dire non. Fait qu'on va demander pardon. Les résidents Soleil estiment que l'opinion du comité de milieu de vie n'est pas représentative de celle du millier de résidents du Manoir Laval. La plainte, puis la demande qu'on fait. De son côté, s'estimant muselé par la direction, le comité a porté plainte à Santé Québec Laval, une démarche qui a reçu l'appui d'une centaine de résidents. L'objectif principal, c'est de travailler avec les résidents Soleil. On a demandé au CI3S d'agir comme médiateur. Santé Québec Laval a accepté d'examiner la plainte, jugeant que les pratiques décrites pourraient porter atteinte aux droits des usagers, peut-on lire dans l'accusé de réception envoyé au comité de milieu de vie. Nous constatons que l'implantation des comités de milieu de vie est souvent problématique au niveau de l'application et l'interprétation du règlement par les directions de RPA, celles-ci se sentant souvent menacées, ajoute la commissaire adjointe aux plaintes dans une autre communication. La maltraitance envers les personnes aînées, c'est inacceptable. Les comités de milieu de vie ont été créés par le gouvernement caquiste dans la foulée de son plan d'action visant à contrer la maltraitance des aînés. Depuis 2023, les plus grandes RPA ont l'obligation de les mettre en place. Des comités qui ont pour mission de porter la voix des résidents afin qu'ils ne se retrouvent pas seuls face aux gestionnaires quand ils ont des problèmes ou des demandes. Les gens n'oseront pas le dire au service alimentaire, tu mets trop de sel. Hein? Ils disent, mais la prochaine fois, il va en avoir toute une salière là, dans mon plat. Raoul Charbonneau préside une association provinciale qui regroupe des comités de milieu de vie. Selon lui, les relations entre ces comités et les directions de RPA sont généralement bonnes, mais il y a des exceptions. Il y a parfois des gestionnaires qui ont peur des comités de milieu de vie et qui vont tenter de restreindre l'action d'un comité de milieu de vie. L'association qui représente les propriétaires de résidences privées pour aînés affirme pour sa part que certains comités vont trop loin. Il y a une ouverture de la part de la majorité des RPA de dire oui, travaillons ensemble. C'est juste que quand vous venez puis vous dites là, il faut baisser le loyer dans la RPA parce que ça nous coûte trop cher, c'est pas le rôle d'un comité de milieu de vie, mais il y en a qui font ça. 3 ans après leur création, le gouvernement veut modifier le rôle des comités de milieu de vie. 2 de leurs 4 fonctions, soit diffuser de l'information sur les droits des résidents et défendre leurs droits collectifs, seraient retirées et remplacées par l'encouragement à la participation à la vie en résidence et la transmission des insatisfactions des résidents à l'exploitant, selon un projet de règlement à l'étude. C'est important d'avoir cette représentation-là, mais une représentation qui est quand même dans le positif, de dire il y a des petites choses à améliorer, voici nos suggestions. Ce n'est pas ça, un comité de milieu de vie.
C'est pas comme ça qu'on va réussir à créer de la bientraitance dans nos RPA. Selon lui, ces changements pourraient par exemple empêcher les comités de faire des ateliers sur le logement pour expliquer que les aînés ont le droit de savoir quel était le loyer payé par le locataire précédent dans leur unité. Dans beaucoup d'occasions, dans le passé, cette information-là n'était pas présente. Et ça s'est résulté à des augmentations de loyer de 3, 4, 500 $. Le règlement sur l'exploitation des résidences privées pour aînés, qui modifierait notamment le rôle des comités de milieu de vie, ne sera finalement pas adopté avant les prochaines élections. Québec veut ajuster certains éléments. C'est donc le gouvernement qui sera élu en octobre qui devra trancher. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Drummondville.